Comment gérer l'arrivée d'un bébé lorsque l'on a un chien? Je sais à quel point ça peut être stressant déjà d'attendre un bébé parce qu'on se demande comment on va faire pour gérer la situation, d'autant si c'est le premier, mais alors en plus si on a un chien. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et je suis là pour vous aider à avoir une vie en harmonie avec toute votre famille, votre bébé et votre chien, bien sûr. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment faire et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire en réalité pour préparer l'arrivée d'un bébé lorsque l'on a un chien? Eh bien, tout simplement, ça va dépendre de la relation que vous avez déjà avec votre chien avant complètement d'avoir le bébé. Déjà, quelle relation avez-vous avec lui? Est-ce que vous êtes fusionnel, c'est-à-dire est-ce qu'il vous suit partout? Est-ce que vous êtes tout le temps tous les deux? Est-ce que même lorsque vous êtes dans la maison, si vous changez de pièce, votre chien change de pièce avec vous? Est-ce que vous êtes très proche de lui au point de faire des câlins en permanence dans le canapé? Alors je vous rassure, c'est pas un mal. C'est vraiment juste pour savoir exactement ce qui en est de votre relation et pour vous, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous lui consacrez énormément de temps à votre chien? Est-ce que vous êtes là beaucoup avec lui, par exemple pour partager de bons moments? Est-ce que vous le promenez? Plein d'autres choses. En fait, est-ce que vous avez une très bonne relation avec lui? Est-ce que vous l'ignorez déjà? Alors en fait, il ne s'agit pas de l'ignorer même par la suite, bien évidemment. Simplement, si en effet votre chien c'est déjà un petit peu au départ votre bébé, s'il est beaucoup avec vous et si vous le considérez comme un bébé, mais qu'en réalité, lorsque vous allez avoir le vrai vôtre en tant qu'être humain, est-ce que ça va être différent? Est-ce qu'il ne va pas prendre sa place? En fait, c'est juste une question de place. Si chacun a sa place, étant donné que nous pouvons aimer autant d'êtres vivants que l'on veut, le cœur n'a pas de limite, alors ça ne va poser absolument aucun problème. Après, c'est simplement une question d'organisation, en fait. À partir du moment où vous allez pouvoir donner du temps au chien, du temps à votre bébé, ce sera OK pour tout le monde. Alors, avant de parler du bébé, on va voir d'abord ensemble comment ça devrait se passer lorsque l'on a un chien et comment on devrait organiser son quotidien. Déjà, la première chose, c'est tout simplement de respecter les besoins du chien en fonction de justement ce dont il a besoin, mais surtout des temps qu'on doit lui accorder. En fait, la meilleure des organisations lorsque l'on a un chien, eh bien, c'est tout simplement de répartir son temps dans sa journée. C'est-à-dire, il va y avoir des temps où vous vous occupez beaucoup de lui et des temps où vous vous occupez pas du tout de lui. C'est-à-dire, en gros, eh bien, je commence par me lever le matin, je vais me consacrer à mon chien, je vais lui donner à manger, il va faire son petit pipi, tout ça. On va aller se promener, on va faire une grosse balade de 3/4 d'heure, 1 heure pour bien le dépenser. On va passer du temps ensemble et du temps de qualité. Ensuite, en revenant, si on a un jardin, pourquoi pas jouer un petit peu avec lui, histoire de vraiment finir de le fatiguer un maximum. Ensuite, une fois que l'on rentre à la maison, eh bien lui, naturellement, il va être fatigué et il va aller se coucher, il va aller dormir. Nous, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à vaquer à nos occupations, peu importe, faire la cuisine, le ménage, travailler, regarder un petit film, d'autres activités. Et normalement, à ce moment-là, de toute façon, le chien sait que c'est un temps où on ne s'occupe pas de lui, où on fait autre chose. Donc, il ne vient pas nous solliciter en permanence. Si votre chien vient vous solliciter en permanence alors que vous êtes dans la maison, eh bien c'est que quelque part il s'ennuie. Normalement, de toute façon, naturellement, si au moment où vous ne vous occupez pas de lui, de toute façon, lui, il est censé dormir parce que juste avant, vous avez fait une grosse balade. Donc en réalité, ces différents temps, ces différents timings se font naturellement. Donc en gros, on le fatigue, on passe du temps de qualité, tac, il va dormir. Nous, on va qu'à nos occupations. Lui, il s'en fout parce que de toute façon, il a eu ce dont il avait besoin et en plus, il se repose. Et nous, ça nous permet de vraiment bien distinguer les temps où on s'occupe de lui et les temps où on a d'autres activités, les temps où on fait autre chose. Ça, c'est extrêmement important. Donc clairement,
On va commencer à s'organiser comme ça. Donc ce qu'il faut normalement avec un chien, c'est justement éviter de ne jamais le sortir parce que si on le sort jamais, il va s'ennuyer. S'il s'ennuie, il va venir avec nous tout le temps, n'importe où dans la maison, il va nous solliciter, il va vouloir attirer notre attention. Nous, du coup, on va culpabiliser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'occuper de lui un peu tout et n'importe quand dans la maison, au fur et à mesure de la journée, au quotidien, on va tout simplement le caresser n'importe quand, n'importe comment. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec un chien qui est sans arrêt après nous. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est vaut mieux complètement lâcher tout ce qu'on est en train de faire, lui consacrer vraiment du temps et du temps de qualité pour que le reste du temps, eh bien lui, il puisse faire autre chose, c'est-à-dire dormir, et nous, on va vaquer à nos occupations. De cette manière-là, il sait qu'en plus que une fois qu'il a eu le temps où on s'est bien occupé de lui, le reste du temps, eh bien, de toute façon, qu'on soit là ou pas, ça le gêne pas et il va faire autre chose. C'est aussi une excellente technique pour que le chien puisse apprendre à rester seul au moment, bien sûr, où on n'est pas censé s'occuper de lui. Et bien là, lorsque un bébé va être là, eh bien, c'est exactement la même organisation qu'il va falloir garder, sauf que les moments où on n'est pas censé s'occuper de lui, au lieu de regarder un film, on va s'occuper de notre bébé. En résumé, c'est un peu ça. Alors c'est vrai que, évidemment, avoir un bébé, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que ça. Mais si on se débrouille pour toujours garder des moments de qualité et garder du temps, le même temps qu'on lui consacrait avant à notre chien, c'est-à-dire les balades de qualité, tous les jours pendant 3/4 d'heure, 1 heure, ou bien même, par exemple, l'effet de lui consacrer des temps de jeu dans le jardin ou des choses comme ça, eh bien lui, ça ne va pas lui poser de problème. Parce que de toute façon, durant les moments où vous n'êtes pas censé, vous êtes plus censé vous occuper de lui et vaquer à vos occupations. À partir de là, que ce soit pour vous occuper de bébé, que ce soit pour regarder un film ou autre, ça lui changera plus grand-chose. Parce qu'il sait que de toute façon, il a sa place avec vous, que vous l'aimez, il vous aime bien sûr en retour, que de toute façon, il va avoir du temps avec vous, que vous allez continuer de lui consacrer du temps. C'est ça vraiment le plus important. C'est pas comme si, eh bien avant, on le sortait 1 heure tous les jours et tout d'un coup, plus rien du tout, c'est bon, on s'occupe du bébé. Alors là, non seulement, il voit que sa place a été prise vis-à-vis de nous et du temps qu'on va lui consacrer, de l'amour peut-être, est-ce qu'il y aura une forme de jalousie, c'est possible, mais en plus, il n'a pas ce dont il a besoin, c'est-à-dire de sortir lui-même déjà par rapport à sa vie de chien. Ce qu'il faut, c'est garder ses besoins, garder des moments où vraiment vous consacrez que à lui pour passer du temps ensemble, ce qui vous permettra de souffler un petit peu, tout en gardant évidemment beaucoup de temps pour votre bébé. Alors c'est juste une question d'organisation, c'est juste pour vous en fait que ça va faire beaucoup plus de travail parce qu'évidemment vous avez votre vie, vous avez votre maison, vous avez votre bébé et il faudra aussi penser à continuer de donner du temps à votre chien qui lui n'y est pour pas grand-chose. Alors clairement, c'est vraiment super chouette de voir un chien grandir et de voir un bébé grandir ensemble. Tous les deux, c'est très mignon. Ils vont établir un lien super fort. Mais pour nous, en tant que parents adoptifs de chiens et parents pour votre enfant, eh bien, ça va être beaucoup plus de travail quand même, il faut le dire. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe quand on est jeune couple. On commence par prendre un chien au départ et puis c'est un peu le bébé de la maison. Puis quand on décide d'avoir un vrai bébé, il faut que le bébé chien, il reste notre bébé aussi et que chacun puisse garder sa place. En vrai, c'est juste une question d'organisation et de donner du temps à chacun, de garder vraiment en tête ce dont chacun a besoin et à partir de là, tout ira bien et de manière très simple. Bien sûr, nous, on va avoir beaucoup de boulot à ce moment-là parce que élever un chien, lui donner beaucoup de temps, c'est déjà pas mal de temps. On sait que par exemple, avoir un chien, ça représente à peu près 80% de la même charge de travail qu'avoir un enfant. Alors en plus, si on rajoute un nourrisson, évidemment dans la famille, sachant qu'on sait que vraiment les nourrissons, ça demande beaucoup de travail et c'est normal, eh bien oui, ça nous fait beaucoup de boulot. Ça nous fait triple, quadruple vie, c'est-à-dire celle qu'on doit donner à notre chien, celle qu'on doit donner à notre nourrisson, celle pour s'occuper de l'environnement, de notre famille. Pourquoi pas penser à son couple aussi, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on a un bébé. Penser à soi aussi, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Alors évidemment, il va falloir s'organiser pour que tout le monde ait son compte, tout le monde ait son temps. En fait, je vous rassure, c'est tout à fait possible. C'est juste une question d'organisation, mais pour ça, je compte sur vous. Pensez surtout
à me mettre des petits commentaires. Dites-moi si vous élevez un chien et un enfant en même temps. Dites-moi aussi si vous avez déjà vécu cette expérience et si vous savez que ça prend beaucoup de travail. Mettez-moi un petit j'aime si cette vidéo vous aurait été utile et surtout si elle vous a rassuré. Pensez à vous abonner à la chaîne et à prendre votre petit cadeau qui en réalité est un cadeau exceptionnel en ce moment, juste en dessous dans la description.